Vive le CSA Sedan. Deviens supporter, nous allons gagner ensemble. Vive C'est le club football avec RCI TV Ardennes, rejoignez-nous pour soutenir l'équipe de Sedan. Tous derrière le CSA Sedan. Mais l'essentiel est là, la victoire enfin. Ouais, exactement. Ben, on jouait le leader. J'ai l'impression que la discussion qu'on a eue la semaine dernière, ben, elle a eu lieu il y a une demi-heure. Ça arrivait très vite. Il fallait absolument gagner à Dugogaz, c'était une priorité. Et quel que soit l'adversaire qui se présentait, que ce soit le leader ou le 15e, il fallait être capable de retrouver le goût de la victoire. Après, dans l'entame de match, ils ont eu deux occasions qui peuvent une fois de plus psychologiquement faire basculer le match. Et puis on a fait preuve de réalisme, c'est-à-dire que Koro connaît pour son premier match, ça fait longtemps qu'il se prépare. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup joué, il a été blessé à une cheville il y a 3 semaines. Il a fait énormément d'efforts. Il faut savoir que c'est un garçon qui vit à Montpellier, là-haut, donc il est tout le temps en soins, il s'entraîne, il se préparait justement pour le jour J et le jour où je ferai appel à lui, et il a répondu présent, donc c'est très bien, ça nous met de l'émulation au niveau de nos attaquants. C'est important qu'il y ait un garçon comme ça qui rentre et qui soit capable de faire la différence. Après, sans parler des prestations individuelles, l'apport de Paco Borgny est important. Voilà, vous savez ce que je pense de ce joueur, c'est un joueur que je connais très bien. Et c'est ce que j'attends d'un soldat. Voilà, c'est ce que j'attends d'un soldat, et il a prouvé que c'était un bon soldat. On a craint au pire quand ils réduisent la marque à la 90e et on sait qu'il reste 5 à 6 minutes. Ouais, bien sûr. Ouais. Le président m'a envoyé un gentil texto en me disant ce matin à 5 h du matin que tout était possible dans le football avec la semaine qu'on venait de vivre sur la scène européenne. Alors c'est exactement ça, et on a vu qu'en 5 minutes, effectivement, à 2-0, c'est presque là où je me suis le plus stressé en m'égosillant avec Magid, en lui disant il ne faut pas prendre de but, parce que j'ai été persuadé que si on en prenait un, on allait trembler, mais vraiment trembler. Donc l'essentiel est fait, et retrouver le goût de la victoire à Dugogaz, ça fait énormément de bien. On retrouve au bon moment finalement, puisque vous irez à Épinal l'avant-dernier, puis derrière vous recevrez Pau, ouais, qui est le premier non relégable. C'est peut-être le bon moment de redresser définitivement la tête. Ouais, exactement. De toute façon, maintenant on n'a plus de questions à se poser. J'avais le sentiment que chaque fois qu'on rentrait sur cette pelouse, il y avait une sorte d'appréhension, et on avait l'impression que ce stade, cet environnement nous inhibait, alors que c'est ce que j'ai dit lors de la causerie. Je dis, vous vous rendez compte qu'on a un public qui est à la 93e alors qu'on perd 2-0 contre Consola. Il continue à vous encourager, et il continue à chanter. Donc ça doit être une force pour nous, ça doit décupler notre envie. Alors après, on sait très bien qu'il ne faut pas caricaturer le football. Le football, c'est être efficace dans les deux zones de vérité. Ce soir, on a eu le brin de réussite parce qu'ils n'ouvrent pas le score. Et nous, on réussit à être efficace. Donc c'est ce qui fait la différence entre un match perdu et un match gagné. Mais la réussite, il faut aller la chercher. C'est ce qu'on a fait ce soir parce qu'on a bien défendu. C'est vrai que c'est une équipe qui est leader. Et on n'a pas eu le sentiment de voir un match entre le leader et le dernier. On a vu un groupe beaucoup plus haut aujourd'hui. Je trouve que l'équipe a joué beaucoup plus haut. Ouais, bah c'est ce qu'on demande, hein, sincèrement. Tous les matchs, on aimerait défendre beaucoup plus haut. Mais après, défendre beaucoup plus haut, c'est très bien, mais c'est surtout maîtriser le ballon quand on l'a pour pouvoir attaquer. Alors après, on peut toujours parler de bloc équipe, d'envie, de défendre en avançant, c'est très bien, c'est des principes qu'on doit ingérer naturellement. Mais ensuite, le football, c'est quand même un jeu de possession et un jeu d'attaque. Donc si on n'a pas la maîtrise technique nécessaire pour faire basculer un bloc défensif adverse, on n'y arrive pas. Et ce soir, il y a eu un peu plus de justesse que la semaine dernière. Nicolas, tu es un collectif là. Ouais, non. Après, j'ai pas tiré sur les joueurs la semaine dernière, je vais pas les encenser outre mesure ce soir. On a retrouvé le goût de la victoire, mais on en avait, comme vous le savez, comme vous le ressentez, on en avait vraiment besoin. Donc voilà, on a gagné un match, certes on a battu le leader, c'est samedi, ils vont déguster ça dimanche, puis lundi on va se remettre à l'ouvrage dans un match qui nous attend, où là on va jouer notre championnat, quoi, parce que c'est notre championnat qui se joue contre Pau, contre Épinal, contre les Herbiers. Voilà, c'est les équipes qui arrivent, donc il va falloir faire.
Le mental est là, de toute façon, c'est vrai que c'est facile de dire après une victoire, on ne va pas lâcher, ou on ne lâchera pas, ou on n'a jamais lâché, mais c'est ce que je vous ai toujours dit, même après les défaites. Alors après, même si ça donne la migraine et on fait peut-être de temps en temps des overdoses et de Doliprane, après c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tu évoquais ce but concédé qui a fait assez mal. Ça fait 19 matchs de suite que Sedan prend un but. Ouais, alors j'avais la même stat dans la tête et, quel est le secret pour ne pas l'en prendre? Voilà, je souhaitais vraiment qu'on ne prenne pas de but. Après, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Si on est capable de gagner des matchs 4-3, je signe les deux mains. Après, c'est une question de fébrilité. Quand on est une équipe en difficulté et qu'on a le sentiment, quand on met le deuxième but, de toucher à la victoire et qu'on en prend un, on sait... En plus, tout le monde a vu ces matchs cette semaine. On sait que ça peut basculer très très rapidement. Donc automatiquement, la peur est un sentiment humain. Voilà, la peur est un sentiment humain et le plus difficile, c'est de la combattre. Qu'est-ce qui s'est passé avec le coach de Châteauroux à la mi-temps? C'est un vieil antécédent. C'est un très vieil antécédent. Voilà. Voilà. Vous êtes déjà frité un petit peu ça nous est arrivé par le passé. Mais il faut savoir que... Entre Istres et Arlavignon. Ouais, non, entre Istres et Boulogne. À l'époque, c'était entre Istres et Boulogne. Après, voilà, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Voilà. Après, c'est vrai que par rapport à mon attitude, je m'excuse auprès même de mes joueurs, quoi, parce que je voulais surtout pas qu'ils sortent du match. Ça le concernait, c'était juste une histoire entre lui et moi, mais voilà, de temps en temps, on n'arrive pas à se maîtriser, même si on doit faire preuve de self-control quand on a la responsabilité d'un groupe et d'une équipe. Pareil, comme la peur est un sentiment humain, la colère aussi est un sentiment humain et on a de temps en temps du mal à la maîtriser. Voilà, maintenant, un incident